Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre nouvelle émission de Petit sujet psychologique et nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, j'ai l'habitude de le dire, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un nouveau sujet, ou un sujet que vous avez déjà abordé lors d'une émission précédente, c'est les maladies psychosomatiques. Alors, pour bien comprendre, c'est le lien qui existe entre le psychisme et le corps. Et à travers le cas clinique de Fatia, nous pourrons sans doute mieux comprendre encore l'influence de l'un sur l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce cas clinique, Éléonore ? Alors, attention, un cas reste un cas particulier. Je ne veux pas qu'on en tire des généralités ou qu'on se dise, ok, tout est psy alors. Voilà. Donc, cette femme était venue me consulter à l'époque. Elle avait une récidive de cancer très grave. Et elle avait une fille de 12 ans. Et à l'époque, elle m'avait dit, écoutez, moi, s'il faut mourir, mais pour ma fille, je ne peux pas la laisser sans mère. Donc, jusqu'au bout, tout ce que je pourrais faire, je le ferai pour essayer de rester en vie, pour que ma fille ait une mère le plus longtemps possible. Et elle avait changé déjà beaucoup de choses dans sa vie quand elle m'a rencontrée. Elle avait changé son mode d'alimentation, elle s'était mise à une activité physique régulière, elle s'était mise à la méditation. Et c'est une femme qui était très heureuse dans son travail, qui était très impliquante émotionnellement, mais elle était très heureuse dans son travail, s'entendait bien avec les collègues, voilà. Donc elle vient me voir en me disant, j'ai vu, donc c'était suite au livre de David Servan-Schreiber, qui disait tout ce qui pouvait être efficace pour améliorer son système immunitaire et sa santé. Et elle avait vu que le MDR pouvait être une carte à jouer. Elle dit, j'ai vu que ça pouvait aider. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, le MDR? Le MDR, c'est une thérapie qui a été validée scientifiquement et c'est un sigle anglophone qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing, qui permet la neuroplasticité et du coup le retraitement des traumas, mais pas que intellectuel, pas dans la tête, vraiment, j'irais dans la matière au niveau neurophysiologie, neurobiologie. Donc, elle vient avec cette demande. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je vais faire mon travail. Moi, mon travail, c'est de réparer les traumas. Donc, on va voir ce qu'on peut réparer. Et en fait, il se trouve que cette dame avait vraiment beaucoup de traumas graves subis par ses parents, et que son père qui avait été victime de crimes, de meurtres, qu'elle avait retrouvé quand elle était ado. Donc, voilà, des choses compliquées. Passif, voilà. Ouais. Et donc, on a réparé ce qu'il y avait à réparer. Et une fois qu'on a eu fini le travail, elle avait un rendez-vous chez son oncologue pour revérifier, refaire des examens et faire le point de là où elle en était. Donc ça, au bout de plusieurs mois, j'imagine? Alors, je ne me souviens plus, mais oui, ça devait être plusieurs mois de retraitement en EMDR. Et donc, elle m'a tenue informée de l'issue en me disant, écoutez, mon oncologue ne comprend pas, mais je n'ai plus rien. Alors, évidemment, le médecin m'a dit, oh, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça, c'est encourageant. Je me dis, Evlan, allez, encore un trauma à retraiter. Oui, parce que quand on traite les cancers, en général, la première chose qu'on demande de retraiter en EMDR, c'est l'annonce du diagnostic, parce que c'est vraiment très traumatisant. Ouais. Avant même les traumas de vie d'avant, on va déjà traiter le diagnostic. Donc là, il nous refaisait un diagnostic prévisionnel terrible. Bon, en tout cas, on n'a pas... Je ne sais plus d'ailleurs si on avait retravaillé ça. Enfin bref, et donc je ne sais pas, la part de l'EMDR, de l'alimentation, de l'activité physique, de tout le reste qu'elle avait mis en place, bien sûr, mais c'était assez incroyable quand même qu'un cancer qui était grave, avec vraiment un diagnostic inquiétant, finalement, même le médecin n'y croyait pas. En fait, il voulait tellement pas y croire que pour lui, c'était vraiment une guérison très provisoire et que la maladie allait reprendre le dessus. Donc, ce que vous voulez nous faire comprendre, Éléonore Tarlet, à travers ce cas clinique, c'est l'importance de traiter le psychisme quand on est victime d'une maladie grave. Et là, on comprend qu'il peut se passer des choses qu'on ne comprend pas en réalité, médicalement parlant. C'est ça. Il y a toujours une carte à jouer, mais le médecin,
Docteur David Servan-Schreiber nous l'avait déjà dit il y a déjà des années, en faisant des méta-analyses, il avait compilé beaucoup de résultats d'études scientifiques et il avait démontré que le MDR avait une efficacité thérapeutique aussi sur le somatique, sur la maladie. Alors bien sûr, ce n'est pas que ça, c'est un élément d'un tout. Parmi d'autres. Parmi d'autres. Mais ça vaut vraiment le coup, vous voyez, de jouer cette carte, parce que finalement, nous, on ne sait pas si ce n'est que ça ou si c'est un ensemble, mais ça a dû jouer sa part. En tout cas, cette personne se traînait quand même, on va dire, un sac à dos bien chargé, qu'elle a pu vider, alléger ou s'en débarrasser, et vivre son quotidien de façon plus allégée, plus sereine. Et d'un point de vue médical, est-ce qu'on peut qualifier ce genre de guérison de miraculeuse ? Je pense dans son cas, oui, c'est au niveau médical, vu que rien ne l'explique par ailleurs, quelque part, au niveau scientifique, c'est un miracle. Bon, et bien voilà, c'était petit sujet psychologique. Aujourd'hui, Éléonore Tarlet, vous nous avez parlé du cas clinique de Fatia et puis donc de l'issue positive suite à sa maladie et à ce traitement et cet accompagnement psychologique. On se retrouve très vite pour de nouveaux sujets autour de cette émission Petit sujet psychologique et vous nous parlerez peut-être encore de guérison miraculeuse. Voilà. Peut-être. Voilà, merci, à bientôt. À bientôt, Au revoir. Au revoir.